C'est bon, on est parti du coup. On passe top 100 avec le nouveau match frigo. Au mieux, moins, ça proc les visirs. Mais j'ai pas les visirs, si. Je pense pas. J'ai les visirs? Ah oui, j'ai les visirs. Galère à proc un peu les visirs. C'est mon ressenti aussi, j'ai vu nerf, je me dis que ça n'avait pas changé grand chose. Ah si, et Paladin, c'est énorme les nerfs qu'il prend. Paladin, c'est des gros nerfs. Chasseur, ça change quasiment rien. Posic qui a un attaque en moins, bon, ça change un peu, mais c'est pas trop grave. Comment il s'appelle L'arme qui a un d'attaque en moins, ça change un peu, mais ça change quasiment rien. Par contre, l'arme du pal qui coûte un de plus, là c'est énorme parce que tu l'équipes un tour plus tard, du coup elle commence à prendre des boosts un tour plus tard. Elle fait ses boosts encore un tour plus tard. Donc l'arme du pal, ça change beaucoup de choses. Plus le pal, il prend le conservateur à 6, donc il arrive un tour plus tard aussi. Pal, ça, il prend vraiment très cher, je pense. On en voyait déjà quasiment aucun. Ça dépendait des moments de la journée, quoi. Mais on en voyait peu en top légende, je pense qu'on en verra plus du tout. Mais on en verra toujours un peu aux autres rangs. Steno, ça change aussi beaucoup, hein. Parce que c'était déjà contrable, il suffisait d'avoir un bon gros board. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Par contre, ça fait plaisir de revoir des voleurs, j'aime bien la classe. Ce serait pas mieux une version 30 cartes avec un ETC? Le problème d'une version 30 cartes, c'est que t'as pas envie de jouer les nouvelles cartes. Donc non, c'est moins bien parce que nous, on veut tester les nouvelles cartes. Le voleur râle d'agonie. Étonnant. Mais en vrai, ça se vaut en mage en 30 et 40. C'est comme chasseur. Mage et chasseur, les deux sont jouables. C'est difficile de savoir quel est le meilleur entre 30 cartes et 40 cartes. Voleur combo, top 100 légende. Intéressant ça. Trop bien. C'est quand c'est la pièce qu'on veut jouer lui, hein.
Oh là là. Il rejoue direct là. Parfait, encore la pièce. Quand on va jouer remat, on va gagner 4 de mana. On peut avoir la liste, bien sûr. Oh, il y a un trade porte-mort qui peut se mettre bien avec le clavier, là. Ah, mais il y a de l'agression en face. Ça sera pas avec le clavier. Il va pas me tuer, je suis remonté à 9. Pas possible. Il m'a tué. Du coup, Ionis, ça lui pioche. Menace réplicante. Et Posic. Oh, c'est génial. J'ai hâte de lui piquer sa liste, lui. Risa OP, c'était pas mal, hein. La pyro qui sort de nulle part. La pyro m'a fait très mal. Mais j'ai l'impression que son deck il tournait bien sans la pyro, hein. Ça va arranger les perfs du match, ce petit équilibrage. Normalement, beau jour au passage. Je sais pas trop. Je sais pas si Mage avait besoin de ça, parce que Mage était actuellement un deck vraiment beaucoup joué en top légende et avec des très bons résultats. Mais son taux de victoire global, c'est vrai qu'il était un peu faible. Mais c'est peut-être juste le temps que les gens apprennent à bien jouer le deck. Et après, si tout le monde se met à le jouer, c'est une catastrophe. Si toutes les parties durent 35 minutes parce que t'es contre des mages qui font 6 fois alibi, le jeu va devenir horrible. Donc, faut espérer que ça ne devienne pas trop fort. T'as le deck de Glory? On va jeter un petit coup d'œil. Ok, on va finir avec le mage et on le jouera après, d'ici une petite demi-heure. Trop bien son deck. Ça devrait être un prêtre contrôle. Mais bon, je garde quand même le Sanctum au cas où ce soit un deck un peu plus aggro. Donc il y a un contrôle. Quel contrôle contre mage contrôle? Est-ce que le fait qu'on génère des cartes avec ça
Ça peut faire la diff, peut-être. Hein. Peut-être que ça peut faire la diff, ce genre de carte. Qu'est-ce qu'on veut? Les secrets mages pour les rejouer sur Romat? Ça peut être bien, ça, hein. Après, là, ça se mettait pas bien. J'avais pas envie de jouer ça, là, sur face à une 3-2, mais... La pièce, j'aime trop aussi. Hein. Je trouve qu'avec des pièces en mage, tu peux faire des choses. C'est-à-dire que t'as une 3-3 pour 1. Mais t'as aussi de la flexibilité. Ah, j'aime trop la pièce. Enfin, les pièces. J'ai vu quelques prêtres Renatal Tempo. Suis-je le seul avec ma MMR en chèvre? Mais non. Robojo, j'aime toujours pas la carte, hein, mais je sais que la plupart des mages le jouent, mais... Je sais pas, je la trouve toujours horrible. Sinon, c'est bien, là. Hein. On veut pas piocher avec Romat. Quoique ça pioche pas à la fatigue. Ça peut être bien. En tout cas, je veux surtout pas applaudissements. Bon, ça va être les cadavres, hein, pour être safe. J'ai pas besoin de pioche, j'ai monté le volume. Mince, j'aurais dû trade avant. Oups, oups, oups. Est-ce que j'aurais dû geler et silence au tour d'après quand il allait rejouer ça, peut-être hein. Je veux plusieurs porte-morts ou plusieurs affaires glacées? Porte-mort, je risque d'avoir du mal à trouver des cibles. C'est quand même plus fort. Oh, si j'avais su. Cadavre pour porte-mort, c'est pas mal. Ouais, j'avoue, le tour où je fais Romat, quand je vais invoquer les 2-2 puis toutes les tuer, ça va être stylé. Je prévois armée des morts, vizir nérubien au tour d'après. Normalement, le match-up, il est vraiment bon pour moi. Hein. Mince, j'avais pas vu que il était déjà dispo, lui. Perpète ou affaire glacée? Affaire glacée, hein. Ah bah du coup, affaire glacée, porte-mort au tour d'après.
Ah, relou ça. Je joue suite droite, comme ça il a pas d'infos. Genre suite droite, je l'ai pas pioché avec monter le volume, donc il sait pas que j'en ai d'autres. Hello, alors Hunter c'est toujours aussi fort, j'ai pas testé, mais oui, ça doit être toujours aussi fort. Ça doit pas changer grand chose. Ça doit même être meilleur, parce qu'il y aura beaucoup moins de paladins, et les paladins seront moins forts. C'est l'idée du nerf du chasseur de toute façon, hein. C'est comme il n'y a plus de paladins, le deck devient OP. Donc on le pré-nerf. Faut jouer les alibis, de toute façon ils serviront pas à grand chose. Là j'affronte un Palabig avec Kangor et plein de gros monstres. Ça se jouait un petit peu avant mais c'est pas très fort. Hein. C'était pas mal pour contrer les décassants. Mais ça perdait un peu trop contre tout le reste malheureusement. Ashara est prête, je pense que je remets les cartes dans mon deck avec des sorts à 1. Comme ça on est sûr de pas perdre à la fatigue. Moi ça me dépasse ça. C'est une ignominie. Oh, ces fluffs, c'est incroyable. Ok, maintenant, il faut juste que je fasse un Romat avec... faut que je fasse un Féplouf avec Romat dedans et c'est win. Merci Dra SC2 pour son prime. Ah, ça, il me l'a copié. Il va faire la même chose. J'essaye de décaler un tout petit peu le Féplouf pour que le Romat soit le plus à gauche possible. C'est un peu risqué à cause de rat déloyal. J'aurais peut-être pas dû prendre le risque. Ça va, il joue pas le rat.
Donc, Romat, c'est la 3e carte. N'essayez pas de me cacher vos pensées. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Ça sert à quoi qu'il soit le plus à gauche possible? Comme ça, quand je refais la photo en boucle... En fait, quand je vais jouer Romat, ça va rejouer la photo. Donc ça va me redonner les cartes que j'avais dans la main à ce moment-là. Au moment où j'ai joué Féplouf. Et plus il est à gauche, plus bah... j'ai pas besoin d'avoir de place en main pour le récupérer et le jouer en boucle. Mais je me voyais mal attendre plus longtemps parce que... Il y a un autre risque, c'est que plus j'attends, plus il risque de jouer à déloyal. J'allais dire, faut peut-être que je fasse ça, mais c'est sacrément nul. Hein. Bonne conscience. Hmm. De toute façon, là, je vais faire double musicienne. Hein. Très bien. Est-ce qu'il en rejoue un? C'est pas trop grave, de toute façon. Hein. J'ai un Romat dans la photo. Donc, je pourrais toujours jouer photo plus Romat. Pour l'instant, ça va. Même s'il fait Radé Loyal dessus. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. On veut les pièces avec ça, hein. Ah non, les secrets, on avait dit que c'était bien aussi. Les secrets, c'est toujours très très cool avec Romat. Salut Nilus, merci pour ton abonnement. Il va me voler Romat, ça c'est dangereux. Ça devrait le faire, mais c'est chiant. Ah, il m'a volé ça dans la main, par Romat. Cool.
Pas de contre-sort. Je m'en fous un petit peu d'Overdraw, j'ai tout ce qu'il faut en main. Un petit peu relou pour Kel'Thuzad, mais pas trop grave pour autant. Nice, j'ai la pièce. Ça, faut que je la fasse parce que les tours où je vais jouer Romat, va falloir que je joue des cartes derrière. Après, ça peut être objection. Soit objection, soit une explo, mais... je peux pas balancer Finlay au cas où... Enfin... c'est un peu galère, cette histoire-là. Ah, je peux balancer Finlay, en vrai, mais... Et si, je peux, hein. Hop. Et là, faut absolument que je joue un Romat. Faut pas que là, il ait double rat déloyal. Ah, créé par Hipster. Faudrait que je pioche la vendeuse d'armure pour contrer objection et faire Romat sur le même tour. Ah non, il en a un. Ok, faut pas que le deuxième, il fasse tomber le deuxième Romat. Ce serait pas de bol. Non! La blague! Non, c'est un scandale. C'est scandaleux. Oh, l'abus. C'est abusé. Il lui reste 4 cartes. Faut pas qu'il ait généré d'autres noyades. De manière aléatoire. Ok, il a détruit son Romat. Ok, il a détruit son Romat. Qu'il avait noyé. Nickel.
Ah, c'est stressant, il a plus de cartes. ETC, qu'est-ce qu'il a pu mettre dedans? Les cavaliers? Ah, les cavaliers. Merde, j'avais pas besoin de prendre le trade. Ah si, c'est mieux. Je préfère le Gomling Corps post-mort. J'arrive à court de les cartes. Oh, misère. La question, c'est est-ce que là j'ai létal? J'invoque 30 squelettes. Il y en aura... sur le board. Ça fait 24. 24 x 2, 48. 35. Ouais, c'est létal. Facile. Large. Très chouette cette game. Il n'y avait pas l'étal au tour d'avant avec Kel'Thuzad et Vulcano. Je sais pas sûr. Il y a quand même beaucoup de squelettes qui se répartissent dans ces autres créas. Mais est-ce que derrière, avec Vulcano, du coup, les 6 squelettes qui sont encore sur le board qui meurent, ça compense peut-être? J'aurais dû compter. Oui, au final, ça faisait à peu près 40 aussi. Ouais, ouais, c'était peut-être l'étal au tour d'avant. Oh, un voleur. MC Blingotron est dans la place. Je vais tout garder. Allez.
J'espère que ce sera pas une méta de mirror de contrôle avec le nerf du palouf. Ça pourrait, mais il y a DH Relic qui est quand même assez fort contre contrôle. Chasseur doit toujours être très bon. Je pense que ça peut le faire. Égalité et étoile filante, c'est des cartes qui vont bien ensemble. Hein. On trade pour éviter les pas de l'ombre. Il prend une photo de sa main déjà. Ah, il récupère putricide. Parfait. C'est compliqué de pas pouvoir gérer Anar. En même temps, il y a un souci où si on le gère, il a trompe la mort et ça repart. Donc, on va le laisser jouer des secrets. Hein. Du coup, c'est officiel, rien ne bat mage. Oh bon. Guerrier bat très bien mage. Il y a d'autres decks qui s'en sortent. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est trompe la mort. C'est pas si mal ça. Pas si mal les sorts de givre. Ah ouais, il va jamais s'arrêter, hein. Il a des secrets en boucle, mais bon, les secrets c'est quand même pas très fort. Hein. C'est cher pour pas grand chose.
Shaman est viable ou il s'est cassé la figure. C'est une classe que j'aime bien. Je pense que ça va. Shaman Totem est vraiment cool. Et Shaman Evolve, ça se joue aussi. Vraiment stylé la musique, c'est quoi? Je vous file la playlist. C'est Synthwave de Streambeat. C'est Harry Seller, créateur de contenu qui fait pas mal de musique. Ouais, c'est la playlist Synthwave. Je sais pas comment je vous partage ça, attendez. Comment on partage sur Spotify? Partager. Copier le lien vers l'artiste. Partager, copier le lien vers le titre. Voilà. Mais ouais, elle est chouette, hein. Chasseur est toujours viable, oui, c'est pas étonnant. Égalité, faut que je garde. C'est pas contre-sort. Est-ce qu'il joue Tess, l'adversaire? S'il joue Tess, ça va être un bordel, hein. Salut Tars, sachant qu'en mage, il y a beaucoup plus de chances d'utiliser tout le mana, la patate chaude serait pas une bonne carte. Alors, c'est très bien en mage. Genre, si tu veux la jouer dans un deck, effectivement, en mage, c'est probablement le meilleur. Le problème, c'est que la carte sert à rien. Parce que si on est dans un mirror de deck contrôle assez greedy, de toute façon, déjà de base, de toute façon, mage, il gagne. Quand bien même ça jouerait
l'adversaire, il peut juste choisir de pas dépenser tout son mana direct. Il prend 8 points de dégâts. Et le côté... Enfin, 8 points de dégâts dans un mirror de contrôle, ça sert à rien. Et si à l'inverse, on n'est pas dans un mirror de contrôle, mais qu'en face, c'est un deck qui va essayer de gagner en mettant un peu la pression, de toute façon, le moment où il a plus de quoi utiliser tout son mana, il perd la game. Ça veut dire qu'il a plus de ressources et que toi, tu vas le battre sur le long terme. Donc en fait, ça sert jamais. Après, tu peux, hein, si ça te fait kiffer de faire 80 dégâts et tout ça, c'est... Enfin, franchement, c'est marrant, hein. Il y a la place dans un deck 40 cartes pour le jouer et ça fonctionne. Mais, pas du tout obligatoire. Enfin, jamais vraiment opti, mais pas dérangeant, genre. Pourquoi pas. Syndragosa, c'est fortiche. Pas ma tombe, ça. Est-ce qu'il va me retirer Romat en théorie? Fait plouf. Bon, parfait, j'hésitais à jouer la carte. Donc là, si ça peut être... Son dernier spell peut être contre-sort. Son secret d'avant, là. Ah non. Ah oui, s'il peut avoir contre-sort. Je garde vendeuse d'armure pour la jouer avec Romat. Tester contre-sort avec ça. On fait Blizzard, on fait Maxitude. Alibi. Est-ce que Steno est un décraft à faire maintenant qu'elle passe à 1? Ou c'est encore jouable avec tous les sorts à 0? Tu peux la décraft et au pire, tu auras assez de... Enfin, tu pourras la recraft, au pire. Maintenant, je pense que DH Relic et DH Big vont plus la jouer, parce que déjà, il l'a joué déjà plus trop. Faut voir si DH Spell est toujours ok, si on la joue en DH marginal. Ça a l'air d'être toujours ok jouable, mais pas incroyable. Relou, étoile de mer. Bizarre de Shadow Step le Hanar. Chat, il gratte à la porte.
Je comprends pas le fonctionnement de Dame Nasjar, tu peux expliquer. Selon le dernier type de sort que tu as joué, ça fait un effet différent. Soit gagner de l'armure, soit réduire les sorts de ta main, soit faire un tir explosif. Hmm. C'est nul tout ça. Non, ça c'est ok en vrai. Mince, j'ai pas joué d'alibi sur ce tour. Plagiat! Mais j'ai joué des millions de trucs. Oh, il a perdu Astalor, c'est sa meilleure carte. Nickel. Il n'y a plus de secret, évidemment. Ça, c'est bien parce que ça me permet d'avoir une petite 1-2 pour déclencher objection. C'est tellement intelligent qu'il joue autour de plagiat pour overdraw Astalor. Trop smart.
Ah, il joue Tess. Oh, le bordel. La barrière visage vengeur et contre-sort. Hein. Barrière visage vengeur contre-sort. En théorie, il n'y a pas objection du coup. Ah bah si. Hein? Ah non, ok, contre-sort a pas pu être joué parce qu'il n'y a plus de place. J'ai bien fait de tester au cas où. Parfait. Parfait, bien visé. On a objection. Donc là, il peut pas jouer test tout de suite, faut qu'il joue une autre carte d'abord. Mais il a plein de petits élémentaires qu'il a générés, donc... en théorie, ça, c'est pas un souci pour lui. Il y a une autre test faite par Feplouf aussi, non? On peut avoir le code du deck, bien sûr. Il rejoue pas test sur ce tour. Et par retour dans le temps, c'est quoi retour dans le temps? C'est le sort à 2 là qui rejoue... qui récupère un vieux spell? Ouais, ok. Ça peut être n'importe quoi du coup. J'ai pas envie d'attaquer Face. Je veux pas déclencher ses secrets. Parce qu'en fait, si je déclenche ses secrets, quand il va jouer Tess, il va en remettre d'autres. Donc faut pas que je déclenche barrière et visage vengeur. Quels sont les gros counters du match contrôle guerrier blessure? Backden sur Tess.
Hmm. Hop. Bon, il est finito là. Hein. Pourquoi il capitule pas? Bah écoute, il joue ses petites cartes, hein, il a le droit. Il prie pour la déco. Eh, il gagne de l'armure, hein. Il peut y avoir objection là. Hein. Ah, char et arme, c'était létal? Ah, c'est possible. Ouais, parce que là, il prend 5. Je pensais pas qu'il prenne autant de dégâts de fatigue. C'est pas grave, on le laisse souffrir. Il a qu'à partir. C'est le calme avant la tempête. On se joue de lui. Ça y est, on l'a fait capituler. Bon, il est pas mal ce deck. Les parties sont longues, mais il est vraiment, vraiment chouette.